Alors, ben voilà, on reprend maintenant avec les estrogènes et la progestérone. Je vous explique. Il y a une symbiose entre les deux, c'est-à-dire que vous avez les estrogènes qui se trouvent à épaissir l'endomètre et la progestérone vient comme décaper l'endomètre. Les deux doivent travailler ensemble parce que s'il y en a un qui est plus fort, entre autres celui-ci, c'est-à-dire si l'engrais est plus fort que la tondeuse, on va se ramasser avec du gazon trop long. Je reviens à mon endomètre. Si l'endomètre s'épaissit plus qu'on ne le décape, ce qui va se produire, c'est que l'endomètre va saigner. Et à ce moment-là, quand il y a des saignements en périménopause, on a tout un branle-bas de combat, est-ce que c'est un cancer de l'endomètre, on fait une biopsie de l'endomètre, etc. Puis c'est vraiment pas le fun. Donc, c'est important d'avoir un bon dosage. Souvenez-vous, à l'époque, on recule peut-être il y a une quarantaine d'années, on avait le Prémarine et le Provera. Prémarine, c'était les estrogènes, Provera, la progestérone. Et quand les femmes n'avaient pas leur utérus, ils prenaient seulement les estrogènes et ça les faisait engraisser. Je vous explique pourquoi. C'est vrai que dans ce temps-là, les femmes qui prenaient des hormones puis qui avaient juste les estrogènes, ils prenaient du poids. Et là, c'était pas terrible parce que l'endomètre, lui, il n'arrêtait pas d'épaissir. Il n'y avait pas la progestérone, le Provera pour le faire décaper. Donc, on s'est aperçu que si on donnait seulement une hormone, ben, l'endomètre épaississait, puis on pouvait, avec le temps, développer un cancer de l'endomètre parce qu'il s'épaississait. Alors, on a connu après ça l'utilisation de Prémarine et Provera. Les deux travaillaient en symbiose pour que l'endomètre soit à la fois épaissi et décapé en même temps. On a remplacé Prémarine Provera par le gel et la capsule. Ils font la même chose, c'est-à-dire que le gel, il épaissit l'endomètre, puis la perle, elle fait décaper l'endomètre. On essaie de garder un ratio de 1 pression pour une perle ou 2 pressions, 2 perles. Les perles, c'est la première question du questionnaire d'Adams, le dodo, tout simplement. Quand on prend des perles, c'est pour le dodo. Quand on prend le gel, c'est pour les 4 symptômes qui finissent en heure. Les douleurs, les chaleurs, l'humeur et la zone du bonheur. C'est-à-dire quand on a des problèmes de sécheresse vaginale, la zone du bonheur ne va pas très bien. Alors, souvenez-vous des 4 heures, c'est ça ici. Et le sommeil, c'est celle-ci. Donc, qu'on ait ou non un utérus, on prend les deux ensemble. Pas parce qu'il y a du danger, on l'a plus, notre utérus, mais c'est parce qu'on prend juste celle-là, on ne dormira pas bien, puis là, on va engraisser. Je vous explique pourquoi. Cette hormone-là ici, elle a tendance à faire ce qu'on appelle comme gonfler l'éponge. Et celle-là, la progestérone, les perles, ils font comme squeezer l'éponge. Donc, on a en même temps un ratio de je gonfle puis je dégonfle en même temps qui fait que normalement, avec les hormones, vous ne prenez pas de poids. C'est important. L'autre chose, il y a des fois, pour toutes sortes de raisons, il y a des femmes qui vont prendre 3 perles. Attention, attention, il faut faire attention parce que trop de progestérone, il y a comme un déclic d'effet inverse qui se fait et là, on va se mettre à prendre du poids, on va peut-être plus grossir au niveau de l'abdomen. Donc, j'essaie toujours de ne pas dépasser 2 perles. Alors, tant qu'à parler de la perle puis du sommeil, je vous explique. J'ai des patientes qui s'endorment très bien avec une perle. Au malheur, ils se réveillent vers 3 heures du matin, puis capables de se rendormir. C'est pas une catastrophe. On va prendre une autre perle, on va la croquer, et là, on va avaler l'huile, et la capsule, on va la cracher. Et vous allez voir, le fait d'absorber l'huile plus rapidement au niveau digestif, ça va faire effet plus vite sur le dodo, mais moins longtemps. Donc, on est capable d'aller chercher une coupe d'heure de sommeil de plus, puis c'est vraiment une recette intéressante. C'est une recette élaborée par le docteur Sylvie Demers. Donc, j'ai aucun mérite, mais c'est une recette qui est vraiment chouette. Ça fonctionne bien. On revient à notre gel. Le gel, bien, comme je vous disais, c'est pour les symptômes en heure. On met 1 à 2 pressions. L'effet secondaire le plus souvent qu'on va avoir, c'est les premiers jours. Si on commence tout de suite avec 2 pressions, on va avoir les seins sensibles. Il y a des femmes chez qui ça va continuer. Donc, c'est important que je vous apprenne de bien les doser, vos hormones. C'est-à-dire que le gel, vous pouvez prendre 1 pression
à tous les jours. J'ai inventé une espèce de feuille avec des lignes, c'est un calendrier. Chaque hormone a un calendrier d'un mois, du jour 1 à 30, puis je vous explique chaque hormone, comment l'appliquer, cysto 2 jours, etc. Mais moi, je veux vous apprendre à soulager vos symptômes, mais pas avoir les seins douloureux. J'ai des patientes qui me disent, ben moi, ça va bien quand une journée, je mets 1, le lendemain, je fais 1,5, la journée d'après, je fais 1, je fais 1,5. Il y a un phénomène un peu d'accoutumance. Là, les seins sont moins sensibles, puis on essaie d'aller à 1,5, 2, 1,5, 2, puis après ça, on est capable de faire 2, 2, 2, 2, bon, on va y aller comme ça, tout le temps. Mais c'est vraiment pas une catastrophe de diminuer. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez comprendre en fonction de vos symptômes. Des fois, c'est un petit peu tannant parce que j'ai des patients qui disent, ben, quand je baisse ma dose puis j'ai plus mal au sein, ben, j'ai un petit peu de chaleur. Alors, tu sais, il n'y a pas de recette parfaite. Alors, c'est d'essayer de s'ajuster comme il faut. C'est important de faire de l'enseignement parce que c'est pas une ou deux pressions. On peut jouer un petit peu. C'est sûr que c'est un peu plus touché, mais quand on appuie, on est capable de voir si on fait la pression complètement juste en bas. Puis quand on met le gel sur la cuisse, ben, on voit la grosseur du gel qu'on applique, puis on apprend à ajuster notre dose face à nous, là, notre propre dose à chacun, parce que c'est pas une recette qui convient à tout le monde. Puis souvenez-vous que la perle, ben, elle, c'est vraiment le dodo. C'est correct? Ça m'a fait plaisir. Bye!